Fiston! Mon fiston! C'est pas grave. Deuxième au Ballon d'Or à 17 ans. Et il y en a, vous allez faire passer ça pour une défaite. C'est une des plus grosses performances de l'histoire du foot. Jamais un joueur dans l'histoire, même Lionel Messi, Ronaldo, R9, Ronaldinho, Zizou, personne a fait ça à 17 ans. Personne n'a fait ça non plus à 18 ans. Et lui, cette année-là, il avait 17 ans. Il prend pour la deuxième fois consécutive le trophée Copa du meilleur jeune de l'année. Avec la Ligue des Champions perdue par le Barça et la Ligue des Champions gagnée par Paris, on savait que ça allait être un peu plus compliqué pour Yamal de prendre le Ballon d'Or. Mais il y a beaucoup de gens qui le voyaient même pas finir deuxième. Même pas finir deuxième. Moi, je vous dis la vérité, mais tous les Barcelonais, en fait, on peut être que fiers de lui. On peut être que fiers de lui. Vous vous rendez compte, les gars, qu'un gamin de la Masia, de notre institution, finit deuxième à 17 ans, mais en vrai de vrai, c'est une totale dinguerie. L'année dernière, je crois, il finit huitième, il prend le trophée Copa, il le reprend cette année, mais il va prendre combien de ballons d'or, les gars? Cette année, restez à l'affût. J'espère qu'il va être épargné par les blessures, parce que c'est un génie. Je vous jure, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Messi, cette génération, il y a Yamal. Je vous promets que s'il est épargné par les blessures, il va pas en prendre qu'un de ballon d'or, et vous le savez très bien. La petite accolade avec Ousmane Dembélé ce soir, en mode fair play, les deux s'apprécient beaucoup. Félicitations à Ousmane Dembélé, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Félicitations à lui, c'est mérité. L'année prochaine, enfin cette année, on est encore dans le train. Attention les gars, ça va vite. Le manque de respect pour Pedri. Oh mais le manque de respect. Mais où ils regardent le football ces gens? Où ils regardent le foot? Sur quelle chaîne ils regardent le foot? Sur quelle chaîne? Pedri, 11e à la place du Ballon d'Or. Pedri, 11e. On nous annonce que dans le top 10, il y a tous ces joueurs-là. Mbappé devant Pedri. Palmer devant Pedri. Donnarumma devant Pedri. Salah devant Pedri. Un joueur qui a fini je sais pas combien de fois homme du match, qui a littéralement fait rêver tous les fans de foot cette année. On a même tous, un moment de la saison, un moment de l'année, parlé de Pedri comme un favori au Ballon d'Or 2025. Un joueur qui a fait 0 match où il n'a pas été bon. 0 match où il n'a pas été bon. Et lui, il finit pas dans le top 10. Même pas 8e, 9e, 11e. Carrément hors du top 10. Franchement, les gars, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Quand tu vois que Lewandowski, qui fait le triplé national, qui a fait une très belle année avec le Barça, il finit 17e. Et t'as Vini qui finit devant lui, alors que Vini a fait une année... J'aime beaucoup Vini, hein, mais a fait une année dégueulasse. C'est à se demander, il y en a où c'est qui regardent le football, où ils regardent le water polo, ou je sais pas. J'ai grave la haine pour Pedri. Eh, je vous parle sérieux, j'ai grave la haine. J'ai envie de pleurer pour lui. Il me fait tellement rêver, ce footballeur, ça ne le respecte pas. Waouh! Son discours, en fait, il résume tout. Que ce soit le discours, le joueur, la personnalité, la saison, l'année d'Ousmane Dembélé. Vous savez très bien c'était qui mon favori à moi. Je l'ai dit beaucoup de fois, c'était Yamal. Mais il y a personne qui peut oser dire que Dembélé mérite pas ce ballon d'or. Je l'ai dit toute l'année, si le ballon d'or file dans les mains d'Ousmane Dembélé, ce sera mérité à 300%. L'ascension, l'histoire, le parcours, un joueur qu'on aurait encore plus que Karim Benzema. Benzema, on le voyait jamais ballon d'or. Qu'est-ce qu'on doit dire d'Ousmane Dembélé? Un joueur qui a été rabaissé, moqué par ses blessures, par son manque de régularité, non classé, non classé, non classé, non classé, non classé, vainqueur. Un parcours exemplaire. Est-ce que vous vous rendez compte la liste dans laquelle il vient de rentrer? Dans les joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Il n'y a que ces joueurs-là, des légendes. Et Ousmane Dembélé, il faut le dire, il vient de rentrer dans la légende. En ayant tout pris avec Paris cette année, Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue des Champions. Je sais plus combien de buts, de passes D, de buts dans les grands moments. Il était tout simplement inarrêtable. Et ce qui est à souligner dans son histoire, qui est tout simplement magnifique, c'est que tu sens qu'il peut en prendre qu'un de ballon d'or. Et c'était cette année. Je pense pas qu'il va refaire une année comme il a fait. Donc pour son année exemplaire, le joueur qu'il est et surtout l'homme qu'il est, un joueur marrant, un joueur discret, un joueur simple, un joueur voilà qui met tout le monde d'accord en fait. C'est mérité. Bravo Ousmane. Maintenant que Dembélé a remporté son ballon d'or qu'il mérite, j'espère que la diabolisation autour de Lamine Yamal va s'arrêter parce que c'est fatigant. La saison dernière, vous avez tous vu ces retournements médiatiques qu'il y a eu envers Lamine Yamal dès qu'il a été propagandé au ballon d'or. Maintenant que tout ça c'est fini, j'espère que ça va se calmer. Parce que quand tu vois la moindre parole, le moindre fait et geste déformé, à la longue les gars c'est fatigant. Comme ce genre de screen qui explique que Lamine Yamal est totalement dégoûté de pas avoir reçu le ballon d'or, que bizarrement il n'y a pas de mauvaise interprétation sur cette photo après qu'il ait reçu le trophée Copa. Comme quoi ces pages partagent ce qui les arrange. Maintenant qu'il n'y a plus de discorde autour du ballon d'or, vous verrez que beaucoup de Parisiens vont arrêter leur hate. Ils vont tout simplement profiter du football de Lamine Yamal, ce qui est normal. Car pour moi, c'est un joueur que tu peux pas détester. En bref, le père de Lamine Yamal a été clair et il a expliqué que le prochain c'est pour lui. Ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est de voir ces deux joueurs dans le podium et Dembélé ballon d'or, quand tu repenses au fait que la première action de Lamine Yamal, pour son premier match professionnel, elle était pour Dembélé les gars. Franchement, Dembélé ballon d'or, on se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie. Et pour les Madrilènes qui veulent vanner, n'oubliez pas une chose,
Dembélé a réussi au PSG, un truc que Mbappé n'a jamais réussi. Et depuis qu'Mbappé est là, plein de Madrilènes sont devenus nuls. Sans oublier Vinicius qui devait en faire 10 fois plus, qui a fini à la 16e position, représentant le numéro de Rodrigo, et qui est limite sur le point de perdre sa place de titulaire. Donc calmez-vous, de toute façon on va se régler au Classico. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la sans s'ennuie. Lamine Yamal rentre encore une fois dans l'histoire et on espère que le prochain ce soit pour lui. Dembélé qui termine premier, c'est mérité, mais on va pas mentir sur un truc les gars. Le top 30 du Ballon d'Or, il est honteux. Le top 30, mis à part le vainqueur, sur tout le reste, ils ont fait n'importe quoi. Rien que le top 10 les gars, c'est une honte. Palmer qui a fini devant Donnarumma et Nuno Mendes et Pedri. Enfin bref, il y a trop de trucs, je vais pas revenir dessus. En tout cas, félicitations à Ousmane Dembélé. Lamine Yamal, c'est tout juste n'importe quoi, back to back, trophée Copa. Il le gagne 2 fois d'affilée. Il est arrivé 8ème au Ballon d'Or la saison dernière. Et cette année, les gars, il est arrivé 2ème. Il devient donc officiellement le plus jeune joueur de l'histoire à arriver 2ème au Ballon d'Or et le premier à gagner 2 trophées Copa. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus de gagner le trophée Copa, il était dans les favoris pour le Ballon d'Or. C'est bien pour ça qu'il est arrivé 2ème. Et on a voulu nous faire croire depuis des mois que les Barcelonais ont raconté n'importe quoi, qu'on était fous. Par contre, ce que je trouve honteux, c'est que Rafinha termine 5ème. Bref, avec Pedri 11ème, fallait s'y attendre. Franchement, les gars, vous avez pas idée à quel point je suis fier et à quel point je suis content. Le plus drôle dans cette affaire, les gars, c'est qu'il y en a qui vont chercher Alvané, alors qu'il termine 2ème au Ballon d'Or, à 18 piges, pour sa 2ème saison professionnelle. Les gars, c'est extraordinaire, je vous jure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne s'ennuie. Attendez. La vérité que là, je suis en train d'halluciner, les gars. La vérité que là, je suis en train d'halluciner. Donc, au classement Ballon d'Or, Pedri, il a terminé 11ème. Pedri, 11ème au Ballon d'Or. Mais est-ce qu'on est chez les fous, là? Est-ce qu'on est chez les fous? Genre, avec tout le respect, ça veut dire que déjà, t'as des joueurs comme Palmer qui ont terminé devant Pedri. Palmer, mon frérot, d'ailleurs, avec tout le respect. Pedri, la saison dernière, c'était le joueur le plus régulier d'Europe. Y a pas un seul joueur que vous allez me citer dans les commentaires ou n'importe où, qui a été plus régulier que Pedri. Parmi tous les joueurs, du coup, qui seront dans le top 10, on aura Dembélé, Mbappé, Palmer, Yamal, Vitinha, Nuno Mendes, Donnarumma, Hakimi, Salah et Rafinha. Moi, je suis désolé, mais Pedri hors top 10 du Ballon d'Or, c'est un scandale. Et croyez-moi que pour toutes les personnes qui avaient la télé allumée à partir du mois d'août de la saison dernière jusqu'au mois de mai, ils vous diront que Pedri, il est top 10 minimum. Pour le coup, vraiment, là, je suis abasourdi. Le classement du Ballon d'Or, en fait, y a rien qui va. T'as Lewandowski qui termine 17ème derrière Vinicius alors qu'il a fait le triplé national. Au niveau des stats, il était quand même à 55 matchs, 44 buts et 5 passes D. Bref, j'ai même plus les mots, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Je sais pas pourquoi on donne autant d'importance à cette cérémonie en fait. Ils ont classé Pedri Gonzalez, 11ème du Ballon d'Or 2025. En mode là, il y a 10 joueurs qui font une meilleure saison que lui. Donnarumma, Salah, Cole Palmer, Nuno Mendes, Mbappé. Il faut une meilleure saison que Pedri Gonzalez? C'est le truc le plus irrespectueux depuis que la liste elle a commencé à sortir. Et on a eu des trucs irrespectueux. Ils ont classé Robert Lewandowski, 44 buts, 5 passes D en 58 matchs, 3 trophées, derrière Vinicius. Ils ont classé Michael Olise, 30ème. Donc en mode, il y a 29 beaux qui font une meilleure saison que Michael Olise. Alors qu'il a fait une saison en plus de 20 buts, plus de 20 assists, il a gagné des trophées avec le Bayern et tout. Là, vous venez juste de prouver que des boucs comme Pedri, ils seront jamais considérés à leur juste valeur. Mais vous savez quoi, tranquille, tant que les fans de foot, les vrais, ceux qui regardent les matchs et pas que les statistiques, ils savent, moi ça me va. Ceux qui regardent le football, ils savent que Pedri, il est top 5 cette année. Mais bon, tranquille, l'année prochaine, on va en faire 10 fois plus. Et nous, on va en faire 10 fois plus pour de vrai. Pas comme, Vinicius, classé 16ème. Ça aussi, c'est vraiment une dinguerie. Dites-moi vous en pensez en commentaire, guys, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Quoi? Pedri 11ème? Non. Déjà que là c'était catastrophique, là je peux pas. Pedri 11ème après tout ce qu'il a fait la saison dernière. C'est pas possible. Donc là vous êtes en train de me dire que Cole Palmer a fait une meilleure saison que Pedri la saison dernière. Il pouvait pas faire plus scandaleux que ça, c'est pas possible. Déjà que pour moi Désiré Doué c'était un gros scandale qu'il soit derrière Cole Palmer. Je dis pas que Cole Palmer il n'a rien fait la saison dernière. Le gars il a terminé meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, y a pas de souci. Et dans toutes les compétitions où Désiré Doué a mis les pieds, il a terminé meilleur jeune joueur. Toutes les compétitions hormis la Coupe du Monde des clubs. Et le gars aujourd'hui, il termine 14ème. Le gars en 67 matchs, il a marqué 17 buts, 17 passes décisives. Il a remporté tous ses trophées, doublé en finale de Ligue des Champions, mais il termine 14ème. Juste devant lui, on a Harry Kane, 60 matchs joués, 48 buts marqués et 12 passes décisives. Il termine meilleur buteur de Bundesliga, meilleur joueur de Bundesliga et il remporte la Bundesliga. Ensuite, après Harry Kane, à la 12ème place, on a cet homme, Kvaratskhelia. Même lui, Cole Palmer la défense. Non mais attendez, c'est quoi ces foutaises là? 58 matchs, 15 buts marqués, 12 passes décisives et il remporte tout ça. Pour moi, le plus choquant restera Pedri. Car à un moment même, on parlait de lui en tant que prétendant au Ballon d'Or.
Les résultats du Ballon d'Or viennent de sortir, les amis. Voici le classement de la 30e à la 25e place. À la 30e place, les amis, on retrouve Michael Olise du Bayern Munich. Donc, Michael Olise, les amis, la saison dernière, c'est 63 matchs joués, 22 buts marqués, 21 passes décisives, une Bundesliga remportée et il a terminé meilleur passeur de Bundesliga et meilleur jeune joueur de Bundesliga. À la 29e place, les amis, on retrouve Florian Wirtz. Lui aussi, saison exceptionnelle du côté du Bayern Leverkusen. En 53 matchs, c'est 20 buts marqués, 17 passes décisives et il remporte la Super Coupe d'Allemagne. À la 28e place, les amis, on retrouve Virgil van Dijk, le seul défenseur de la liste. Il termine champion d'Angleterre la saison dernière avec Liverpool et en 57 matchs, c'est 6 buts marqués et une passe décisive. À la 27e place, les amis, on retrouve Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Et bah Declan Rice, les amis, je pense que c'est surtout son match face au Real Madrid qui l'a permis d'être là, me dites pas le contraire. En 60 matchs, Declan Rice, c'est 11 buts marqués et 13 passes décisives. Et il n'a remporté aucun trophée collectif. Personnellement, s'il y a une place qui me choque dans tout ça, les amis, c'est la place d'Erling Haaland. Même si oui, la saison dernière, Manchester City n'était pas au niveau, mais regardez-moi ces stats s'il vous plaît. 45 buts en 58 matchs. Et je pense que là, aujourd'hui, on aura beaucoup de surprises comme ça. Et en parlant de surprises, dans la vidéo d'après, vous allez voir le classement de Fabian Ruiz. Les scandales vont déjà commencer. Et voilà les amis, Lamine Yamal remporte pour la deuxième fois consécutive le trophée Copa. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de Barcelonais qui sont en train de flipper parce qu'ils ont peur que ce soit un trophée de consolation. Et c'est fort probable que ce soit le cas parce que cet homme-là, les amis, n'est pas venu pour rien. Regardez-moi le flow à la Franklin Saints. Et pour revenir sur Lamine Yamal, c'est historique ce qu'ils viennent de faire étant donné que personne dans l'histoire du football n'avait encore remporté le trophée Copa 2 fois. Et en plus forte raison consécutivement. Pour vous faire un recap de tous ceux qui ont gagné ce trophée-là, les amis, dites-vous que ça a commencé avec Kylian Mbappé en 2018. En 2019, les amis, on a eu Mathis de Ligt. 2021, Pedri. 2022, Gavi. 2023, Jude Bellingham. 2024, Lamine Yamal. Et là, 2025, encore Lamine Yamal. Je sais pas vous, mais moi, j'ai ce fort sentiment que c'est un trophée de consolation. Après consolation ou pas, ça reste quand même un très beau trophée. Il est encore jeune, il a beaucoup de temps devant lui pour remporter le Ballon d'Or. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme prévu, il est venu avec toute sa famille habillée en Dolce Gabbana. La grand-mère était présente aujourd'hui, elle qui a toujours été là pour lui depuis l'enfance. Le Hustle-Hard 304 également était là. Sans oublier son petit frère légendaire, les amis, et son vrai père. Et comme à son habitude, les amis, il a encore sorti le visage adulte. Et enfin, les amis, le trophée du meilleur entraîneur de l'année a été attribué à Luis Enrique du Paris Saint-Germain. Totalement mérité, les amis. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, les amis, si selon vous, Désiré Doué méritait de remporter ce trophée-là.